Alors, bonsoir à tous. Ma tendance aujourd'hui est de vous parler de l'intelligence artificielle. Mais avant tout de vous parler de cette intelligence, permettez-moi de vous, d'abord de vous parler de l'intelligence naturelle, ce qui vaut la peine dès le départ. L'intelligence elle-même se définit comme la capacité de raisonner ou de répondre rapidement et avec beaucoup plus de précision dans tous les aspects de la vie, surtout quand on parle de l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect mental, l'aspect émotionnel. L'homme intelligent, à peine doté de cette capacité de s'adapter si facilement, alors on peut les classer dans les sept catégories de l'intelligence, je m'excuse, prescrits déjà par notre ami Avad Gadna. Celui-ci les subdivise en sept. Il dit l'homme normalement a tous ces aspects d'intelligence en lui, mais il y a un certain aspect qui est développé plus en lui. C'est-à-dire le premier aspect, c'est l'intelligence logico-mathématique. Le deuxième, c'est l'intelligence linguistique, l'intelligence musicale, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, il y a l'intelligence interpersonnelle aussi, et l'intelligence kinesthésique. Alors, commençons par ce que lui dira notre ami Avad Gardner, qui est psychologue publiant cet article à l'université de Harvard. Il va dire que l'intelligence logico-mathématique, c'est une sorte d'intelligence qui est développée dans les personnes qui se voient beaucoup plus assidues dans les calculs mathématiques. Alors, il vous crée d'abord les formules, les théories, et puis après, il passe en pratique, il vous crée des objets selon ces théories, selon ces formules déjà mentales. Ces personnes sont calées en ces marques de fabrique, donc, et puis surtout, avant qu'ils ne vous créent une prototype dans la société, qu'est-ce qu'elles font? Elles d'abord tracent ce qu'il faut être, c'est-à-dire, ce sont des pareilles personnes qui jouent beaucoup plus avec les algorithmes. Deuxième aspect de l'intelligence qui se trouve en l'homme, c'est l'intelligence qu'on appelle linguistique. Vous allez comprendre avec moi que cette série de l'intelligence, elle est développée aux personnes qui montrent déjà les signes de la bonne narration. Vous ne vous êtes jamais rencontré dans votre vie avec des personnes, quand elles vous prennent la parole, elles manient très bien la langue, elles vous parlent et puis elles vous mettent les mots, chaque mot à sa place, avec un accent respecté et une prononciation fignolable. Alors, ne vous êtes pas arrivé à vous dire, mais moi, je n'ai pas cette capacité. Pourquoi l'autre a cette capacité-là? Alors, cette personne, normalement, comme a cet avantage, mais il a aussi un autre désavantage. Vous vous souvenez déjà que l'auteur de cet article, il s'est dit, mais écoute, cette intelligence se trouve dans un endroit à côté du cerveau que lui appelle Broca. Alors cet endroit, normalement, quand il est touché, l'homme développant cet aspect a parfois du mal à interagir avec la classe inférieure à son niveau. Entre autres, vous le voyez arriver à un environnement où les langages qui se parlent là-bas, c'est du familier, bon, disons familier, mais vernaculaire qui est d'un niveau de classe basse. Alors pour lui, il a du mal toujours à tenir un discours devant ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'il parle beaucoup plus avec des tâtonnements ou pourquoi? Parce que ce n'est pas son niveau, non? Vous lui donnez la parole, là, il vous parle très bien si, par exemple, il maîtrise son discours. Ces types d'intelligence semblent être situés dans cette région-là, car les dommages causés à cette partie du cerveau feront en sorte qu'une personne perdra la capacité de s'exprimer. Alors, troisième niveau de l'intelligence, aspect plutôt, s'appelle l'intelligence musicale. Alors, cette intelligence musicale, c'est beaucoup plus un type d'intelligence qui montre une grande aptitude pour la musique chez certaines personnes. Alors, les musicologues, les compositeurs divers de partitions, de musique,
ils ont toujours tendance de se créer cette amitié avec un monde réfléchissant cymbalement. Alors, ils sont beaucoup plus imbibés dans la musique, mais ils ont beaucoup aussi de réticences à interagir avec les autres hommes physiquement tout autour d'eux. Vous voyez, alors ils sentent leur joie dans la composition de musique. Vous sentez les doués en musique. C'est une intelligence musicale. L'autre intelligence ainsi s'appelle l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle, c'est une catégorie qui s'adresse aux certaines personnes qui connaissent très bien en tout cas, leur environnement. Dans un, vous trouvez les gens qui interagissent très bien avec leur environnement. Ils n'ont pas de soucis à interagir avec tout le monde. Donc, ils ont la tendance à être toujours sensibles aux gens autour d'eux. Vous les trouvez, n'est-ce pas? Et puis, ils ont aussi une excellente idée de façon. Vous voyez, des gens qui se comportent et sont particulièrement sociables. Alors, ils ont cette aptitude de se dire que, mais écoute, je dois tenir compte de savoir comment vivent les autres, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils aiment. C'est un caractère qui est beaucoup plus développé chez les politiciens, chez les dirigeants, chez les conseillers, surtout les médiateurs, les clergés, et aussi cette intelligence est développée chez les clergés. Et ce sont des pareilles personnes qui sont des rôles modèles, des modèles d'excellence dans les sociétés. Alors, une autre intelligence ou un autre type de l'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. C'est cette intelligence qui est développée chez certaines personnes introverties qui s'intéressent moins de ce qui se passe en dehors d'eux. C'est-à-dire, l'environnement leur intéresse un peu de moins en moins. Ils sont beaucoup plus méditatifs, donc ils méditent, ils sont beaucoup plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ces pareilles personnes qui possèdent un degré plus élevé de ces types d'intelligence ont une grande estime de soi, c'est ça aussi, et puis un renforcement surtout de soi et un fort sentiment de caractère. Donc, vous êtes dans une réunion, dans une salle de classe, dans un groupe ou dans une communauté, vous sentez qu'il y a certaines personnes qui s'imposent dans le sens de prendre leur point en considération, donc de se sentir respecté dans une situation et de se considérer aussi qu'il est là. Alors, de pareilles personnes sont des personnes qui développent ce genre d'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence spatiale est la capacité de percevoir et d'interpréter surtout des images ou des images dans un espace tridimensionnel. L'auteur dirait plutôt ici que cette intelligence émerveille ces personnes qui développent cet aspect à beaucoup plus quand elle voit certaines images, elle vous dit ici Michel-Ange voulait dire ça, il dessinait ça pour faire ça. Tu vois, cette image-là explique de toi. Donc, il y a certaines personnes qui sont capables à vous expliquer les images, les signes, les symboles, que vous ne vous êtes jamais dit que j'aurais eu la chance de faire tout cela. C'est-à-dire, chez certaines personnes, cet aspect est beaucoup développé. Alors, l'autre intelligence, c'est l'intelligence kinesthésique. Alors, cette intelligence est beaucoup plus chez les personnes handicapées. Alors, ces personnes handicapées, ils sont beaucoup, ou bien chez les danseurs, chez les athlètes, ils développent beaucoup plus, on dit toujours l'action, les toucher est beaucoup plus fort chez eux. Et puis, un contact physique et de travail avec leurs mains. C'est-à-dire qu'ils entrent en profondeur avec leur corps, leur physique. Ils s'engagent beaucoup plus avec leur physique. Vous voyez un athlète qui développe l'esprit d'athlétisme en lui, ou vous voyez un handicapé qui est beaucoup plus robuste. Quand il te tient comme ça, tu te dis, mais mamma mia, c'est quoi ça? Ou bien le travail de ses mains vous nourrissent tout de suite. Hein? Ce sont des pareilles personnes. Alors, pour l'auteur, nous avons tous ces aspects de l'intelligence, mais il y a un aspect qui est beaucoup plus développé chez nous autres ici. Alors, cette vidéo nous interpelle. Quel est l'aspect en moi qui est beaucoup plus
plus développée. S, l'intelligence logico-mathématique.